Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle moto. C'est un test d'une nouvelle moto, donc c'est la Muju. Et on me l'a prêté aujourd'hui. Merci à Muju Paris de me l'avoir prêté, merci à Alex. Et aujourd'hui on se retrouve sur une moto qui n'est pas encore sortie en France. Elle est encore à l'état de bêta. Elle est encore à l'état de bêta et c'est une pure tuerie. C'est une pure tuerie. Elle fait 150 kg. Et franchement, on les sent pas du tout. Les 150 kg, franchement, on les sent pas. Franchement, c'est un truc de fou. On dirait qu'on conduit une petite bêta. La position, on dirait qu'il y a une position un peu de SM. Donc les super motards, pour ceux qui connaissent. Et c'est une pure tuerie ce truc. Ça part d'un coup. Donc là on est sur le modèle 45AC. Donc le modèle 45AC, il existe deux modèles en 45. Il existe le 45AC et le 45 LT. Donc le 45AC c'est une batterie au plomb. Le 45 LT c'est une batterie au lithium, tout simplement. L'avantage, je suis là. L'avantage du lithium, c'est qu'on a une durée de vie beaucoup plus importante que la batterie au plomb. Et c'est-à-dire qu'en fait la batterie au plomb a une durée de vie de 30 000 heures, la batterie lithium a une durée de vie de 90 000 heures. Donc on voit direct la différence, et la batterie au lithium a beaucoup plus de pêche, beaucoup plus de performance que la batterie au plomb. Déjà que ça pousse bien, alors en plus c'est une tuerie. Après il existe aussi la version 90 et 75, donc 90 elle monte d'origine à 90, mais beaucoup plus de... Non, pas vraiment en fait, il n'y a pas vraiment plus de couple, mais disons que c'est niveau permis, si on se fait contrôler à 90, il n'y a pas de souci. Que là, si on se fait contrôler à 90, ça peut poser problème. Ouais, même à pousser, elle est légère, elle est très légère. Wow, ça passe. Elle est beaucoup moins difficile. On sent pas du tout les 150 kg, franchement, pas te mentir. On les sent, mais alors pas du tout. Je vais voir remonter là, vu qu'il y a une petite montée. Ouais, ça commence. Ça commence. Le truc, c'est qu'il y a énormément de couple dans le moteur brushless. Ouais, ça commence. Ouais, ça commence. Donc ça commence à devenir dur. Mais il y a beaucoup de couple dans le moteur brushless. La béquille. Donc le moteur, on peut pas démarrer avec la béquille. Donc les petits rétros, j'aime pas trop les rétros, ils sont... Je sais pas, j'aime pas. Moi j'aime bien des rétros qui marche extrêmement bien quand on regarde dedans. Donc pas d'embrayage, frein arrière au doigt, excellent. Donc ça le frein, ah ouais putain, frein arrière et frein avant. Si. Ouais, ok. J'ai été tellement impressionné par la puissance du frein arrière que je croyais que c'était le frein avant. C'est hallucinant, hein. Le frein arrière marche du tonnerre. Ça, c'est impressionné. Franchement, là, que du plus, à part la peinture. La peinture, pourrie, hein. Je vous dis ça, les mecs de Mojo, mais faudra améliorer la peinture. C'est pas contre vous, hein. Vous faites des très bonnes motos, mais la peinture est dégueulasse. Ah ouais, ça rattrape, hein. Ah ouais, ça pousse, hein. Ah, c'est impressionnant. Ouais, la selle, il va falloir s'habituer à la selle. Je suis habitué à la RS4, mais sinon la position vraiment sympathique, hein, franchement. Il n'y a pas de vitesse, ça fait bizarre, mais bon, vu que j'ai déjà conduit la KPW, je m'y fais facilement. Oui, donc la peinture, au niveau peinture, il y a des petites traces, hein. Bon, elle a déjà été utilisée, bien sûr, mais c'est souvent ce qui pose problème sur ce modèle de bécane low cost, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir qu'une moto électrique, normalement, ça vaut 15... Oh putain, ça part d'un coup. Ça vaut 15... Wouh! Punaise, ça pousse. Ça vaut 15 voire 20 000 balles, tu vois. Une moto électrique. Donc là, on a quand même la chance d'avoir une moto à 2600 en version lithium et 3600 en version plomb, pardon, et 3600 en version lithium. Donc c'est vraiment très peu cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs à partir de 3000 watts ont une aide de l'État de 750 €.
très intéressant, donc une aide de l'État de 750 euros. Pour pouvoir, en fait, l'État va te passer 750 euros pour pouvoir te payer ta bécane électrique. C'est intéressant, parce que par exemple, la version lithium, tu l'auras à 2900 euros au lieu de 3600 euros. Donc franchement, c'est ultra intéressant, parce que ça, franchement, en ville, mon pote, c'est génial. Oh, c'est une tuerie. En ville, c'est génial. Ça, c'est super intéressant. Par contre, sur la version F3000, donc la nouvelle version qui va sortir dans pas longtemps, tu n'auras pas d'aide de l'État, parce que le moteur fait 2200 watts. Donc, c'est pas qu'il est moins puissant, parce qu'en fait, c'est un moteur qui sera sur le châssis, entraînement par courroie. Ça sera totalement différent, que là, le moteur est directement sur la roue, aucun bruit, et franchement, c'est même reposant. Je vais pas te mentir, c'est très très reposant. Donc la vitesse, c'est dommage parce que je peux pas la voir, mais Alex m'a dit qu'elle montait à 75. Donc je lui fais confiance. Hein. Après, je vais pas... Il était très sympa, donc je lui fais confiance. Franchement, c'est génial. Pour la ville, c'est génial. Il m'a montré aussi une roue, une monoroue. Hein, donc vous devez connaître les monoroues. À l'époque, l'autonomie était pourrie. Là, on faisait du 11 km à 16 km/h. Mais maintenant, on est monté très très haut, parce que maintenant, on arrive à pousser les roues mobiles. On arrive à les pousser à 50 km/h et une autonomie de 160 km. Donc c'est très intéressant, parce que tu as une petite roue qui fait 7 kg et elle monte à 50. Et je l'ai suivi en RS4 et franchement c'est bluffant. C'est bluffant, c'est génial. Alors ce que tu pourrais faire, c'est que tu en achètes une et tu la mets sur le côté dans des valises cavalières. Là. C'est très intéressant. Franchement, ça peut être pas mal. Alors il m'a tout expliqué tout à l'heure quand j'ai pris la moto. Je lui ai posé la question, est-ce que si un jeune prend la version 45, il pourra la débrider aisément? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu pourras la débrider, il y a juste un fil à retirer comme je t'ai montré tout à l'heure. Et tout ça, je pense, quasi gratuitement. Hein. Contrairement à une autre 50 où là tu es parfois obligé de faire appel à un mécano pour qu'il te ressoude ton pot, etc. etc. Les performances ne sont pas au niveau d'une 50 en 2 temps par exemple, parce qu'une 50 en 2 temps ça monte quand même à 90 d'origine. Hein. La RS4 montait à... Enfin il y a mon pote, il est monté avec la RS4 à 94 hein, d'origine. J'ai même eu peur. Non, quand il m'a dit qu'il était monté à 94, je fais oh, mais t'es monté à combien de tours? Tu sais, t'es monté à 13 000. Non, il était monté à 10 000 et quelques. Il est même pas passé dans la zone rouge. Et là, je fonce déjà là. Hein. Là, je suis facilement à 50. Donc c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça avance tout seul. Ça avance tout seul. Ça a rien envie aux autres 50. Appel de phare. Ah, ça marche bien l'appel de phare. Ouais, franchement, c'est... Alors si, Muju, si vous m'écoutez, je vous conseille un truc au niveau de l'appel de phare. C'est qu'en fait, moi j'ai eu l'expérience sur ma Kymco KPW, c'est qu'en fait l'appel de phare, si vous pouviez ne pas couper le phare principal, le phare de croisement, si vous pouviez ne pas le couper, ce qui ferait qu'en fait on utilise le phare de croisement plus l'appel de phare quand on appuie sur l'appel de phare. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on aurait le croisement plus le plein phare d'un coup. Tu vois, que là, ça coupe le croisement et il y a le plein phare. Tu vois. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que pour ceux qui habitent par exemple dans la campagne, ils ont parfois besoin de beaucoup d'éclairage. Et donc cette technique, en fait, moi je la faisais sur la KPW. Donc il y avait le phare de croisement, le feu de croisement. Et j'appuyais sur l'appel de phare pour avoir un peu plus de lumière. Et ça, franchement, les mecs, si vous pouviez rajouter ça sur la Muju, franchement, ça ferait des heureux parce que quand t'es campagnard, t'as besoin de lumière. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Alors tu me diras, la moto n'est pas adressée aux campagnards d'un côté, vu la faible autonomie. Donc l'autonomie est d'environ 40 km, voire 50 km une fois débridée, et bridé de 60-70. Voilà. Donc le témoin de batterie est ici.
Comme ça, il n'y a pas de souci, pas de souci. Ça ne fait vraiment aucun bruit, c'en est même dangereux en fait, je trouve. T'entends juste le bruit du brushless qui pousse. Pour un débutant, franchement, cette moto, elle passe extrêmement bien. En plus, elle a la classe, tu vois. Elle a la classe. Elle est très haute en fait. Elle est très haute. Je pensais pas qu'elle était aussi haute que ça. Moi, je pensais que vraiment, elle était très très basse. Genre là, tu vois. Mais en fait, elle est vraiment haute. Ça m'impressionne. La F3000 sera un peu plus basse, apparemment, il m'a dit. Mais voilà. Donc, je les remercie encore. c'est cool. Franchement, c'est cool. Je pense qu'il passe, là. Il passe, mais il a peur. Elle monte, hein. Elle monte facile, c'est impressionnant. C'est pas non plus très brutal, parce qu'il a changé le dispositif, il m'a dit. Mais franchement, c'est pratique. J'ai fumé le scooter en 2,35, hein, tu vois. Je devais être au moins à 60. Tiens, je vais essayer de le fumer lui aussi. Je le rattrape tranquille. Franchement, sur Paris, c'est génial. Ça passe crème. Ah, ça passe vraiment très bien. Et le bruit, il n'y a aucun bruit. Franchement, c'est pour du Paris, je vous les conseille. Franchement, je vous conseille ce type d'engin électrique. C'est vraiment génial. Très bon, très très bon. C'est, je sais pas, que du bon, que du positif pour l'instant. Vous avez fait du bon taf. J'essaierai bien la prochaine d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, Moujou, je fasse un petit test. Il n'y a pas de souci. Vous me dites quand vous êtes dispo. Parce que là, que du plus. Hein. Je vais même me mettre là pour essayer l'accélération. Même si elle est moins importante qu'avant. Ouais. Ok, là on monte. Ouais, franchement, c'est super sympa pour se déplacer. Franchement, on dirait un vélo. C'est ultra simple à conduire. C'est du fait parce qu'il y a des petits trous et du fait parce que la garde au sol est très basse. Enfin, le centre de gravité est très bas. Par contre, je continue de dire, les mecs, c'est dangereux. Faut vraiment être vigilant à tout. C'est très dangereux sur Paris. Ça, on vous entend pas. Vraiment, on vous entend pas. C'est ça le problème. Tiens, le Komodo est un peu pété là. C'est pas grave. Mais donc là, on est sur. Oh putain, on n'était pas sur le 3, gros. On était sur le 2. Oh là là. Ouais, là, on est sur le 3. Oh, et on n'était même pas sur le 3. Eh. On va voir ça. Mais apparemment, ça change pas grand chose, il m'a dit. Vas-y, on accélère. Oh là, t'as l'impression d'être sur des skis, quoi. T'as même pas l'impression de rouler, quoi. C'est génial. Oh, c'est... Oh. Franchement... Ah, ça fonce, hein. Attention, le tac-tac, j'y arrive, gros. Rigole. C'est moi qui ai la moto électrique, gros. Ah, c'est génial. Et les amis, n'oubliez pas, électrique, scooter, ce que vous voulez, équipez-vous. C'est le seul truc que je dis, équipez-vous. Parce que si jamais vous tombez, même avec ça, hein, ça tu te dis ouais c'est électrique, c'est pas dangereux. Eh mon pote, à 75 tu te ramasses par terre, t'es en mode pizzaiolo. T'es une pepperoni. Alors équipez-vous et roulez tranquillement. Même si ça pousse à faire l'interfile sévère. Hein. Ah ouais là ça pousse vraiment à faire l'interfile. Hein. Putain. J'arrête pas. Avec les RS4 je fais pas d'interfile. Mais avec celle-là putain ça passe très très bien. Juste les rétros que j'aime pas. Les rétros, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas du tout.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer de tester votre 50. Je testerai pas vraiment des 125, hein, à part sur des routes où il n'y a pas trop de flics, mais les 125 en général, je les testerai pas. Après, tout ce qui est bizarre, moi je teste. Vous avez des trottinettes électriques, mon pote, vous avez des trottinettes à essence, vous avez des voitures sans permis avec des flammes sur les côtés, vous avez des voitures sans permis électrique, vous avez, je sais pas, vous avez des trucs qui sont marrants et tout, vous avez des 54 ans, vous avez des scooters quittés et tout. Franchement, moi je teste. Il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis à fond dedans, tu sais. Donc tu me dis, de toute façon je fais vraiment attention au matériel qu'on me prête. Donc voilà les amis, ça en est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein. Je vais vous faire le petit débrief en arrivant. Et franchement c'est une bécane qui est pas mal. Donc non, c'est pas ici. Qui est pas mal, je remercie encore Alex de me l'avoir prêté. Ainsi que Moujou France. Et voilà, sur ce les mecs. Yeah. On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me. Bitch verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit